Et notre invité dans la politique, c'est clair. L'interview politique, Thierry Mariani, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes député européen Rassemblement National. Vous avez entendu Olivier Faure hier soir aux 20h. Il devrait pas censurer le gouvernement. Ça veut dire qu'on va être doté prochainement d'un budget. Vous êtes satisfait, soulagé? Non, je continue à être inquiet parce qu'en réalité, on a eu le Père Noël qui passait après l'heure. C'est-à-dire que j'ai entendu les mesures qui étaient à nouveau inscrites dans le projet de budget, mais il n'y a aucun financement. Pour le moment, il n'y a aucun financement. La question, c'est est-ce qu'on va enfin commencer à réduire un peu le déficit de l'État et à stopper l'endettement qui va peser sur nos enfants. Donc, on a appris qu'il y avait effectivement beaucoup de dépenses supplémentaires. Maintenant, j'attends la suite. Comment on les finance? Sauf que ces dépenses supplémentaires, elles vont dans votre sens. Plus de pouvoir d'achat pour les ménages. Et notamment, on vient de le voir, cette prime d'activité pour les ménages modestes. 50 € à peu près pour 3 millions de foyers. Et puis, pas de hausse de fiscalité pour l'ensemble des ménages. Et puis aussi pour le logement. Enfin, c'est des mesures que vous avez parfois demandées aussi. C'est des mesures que vous avez raison qu'on a parfois demandées. Mais en compensation, on a demandé aussi des mesures pour les financer. Or, les mesures pour les financer, ce gouvernement est incapable de les prendre. On demande des économies sur le train de vie de l'État. On demande par exemple qu'on supprime toute une série d'agences qui nous coûtent des milliards dans le fonctionnement. On demande par exemple une vraie lutte contre les gaspillages et contre la fraude. Il y a des mesures, j'allais dire, symboliques qui sont prises. On demande par exemple des mesures aussi pour limiter le coût de l'immigration. Ce gouvernement n'en a pris aucune. Donc oui, il faut être par moments plus, j'allais dire, solidaire avec certaines personnes qui sont en difficulté, mais il faut être aussi plus économe avec les deniers de l'État. Or, pour le moment, finalement, le mandat de M. Macron aura été marqué par une gabegie générale et une explosion des dépenses. Alors, pour financer, effectivement, on n'y voit pas très clair, mais il y a un tweet du PS qui nous laisse, et qui a été retiré après, mais qui laisse penser qu'on pourrait reconduire la surtaxe d'impôt sur les sociétés qui était de 8 milliards l'année dernière. Elle devait être d'1 an, elle pourrait être reconduite. Il y aurait une taxe holding, il y aurait l'IFI qui se poursuivrait effectivement. Vous étiez favorable à taxer les multinationales, les rachats d'actions, les holdings justement. On avait noté 34 milliards en plus pour les entreprises. Bon, grosso modo, ça devrait vous convenir quand même. Écoutez, je ne suis pas député français, je suis député européen, oui. Donc je ne participe pas à la discussion. Le budget, ça, bien sûr que ça m'intéresse. Ça vous intéresse. Je ne participe pas à la discussion budgétaire. Il faut voir les mesures en détail. Ce que je sais par contre, c'est que ce gouvernement, dans le même temps, a demandé un avis au Conseil d'État pour passer le budget par ordonnance. C'est-à-dire sans aucun vote. Ce que je sais, c'est qu'on a l'impression que le parti qui fait le beau temps en France désormais, c'est le Parti socialiste. J'ose même plus rappeler à combien est le Parti socialiste. Je crois qu'il a 70 députés. Il doit avoir 10% 69, des députés. Voilà, 69, 577 députés. Alors, il a 12% des députés. C'est-à-dire qu'on nous explique que désormais, c'est la minorité qui choisit la politique de la France. Il y a une seule solution en vérité, c'est de retourner aux urnes. C'est ce qu'on demande. Il n'y a plus de majorité en France depuis cette fameuse dissolution. Voilà. Donc, on peut toujours faire des combines. En tout cas, on est bientôt le 20 janvier. Il n'y a pas de budget. On voit un Premier ministre qui marchande avec le Parti socialiste qui est minoritaire. S'il vous plaît, votez pour moi, mais je vais faire ce que vous souhaitez. Tout ça est, j'allais dire, dérisoire. Il est temps de retourner aux urnes. C'est ce que demande le Rassemblement national. Pourquoi on a peur de retourner devant les électeurs? On va y retourner. Il va y avoir les municipales, la présidentielle. C'est pas la même élection. Mais est-ce que c'est pas le chaos que vous voulez finalement? Les Français, eux, ils veulent la stabilité et ils veulent un budget. Finalement, c'est ce que leur offre Sébastien Lecornu. Ce qu'on veut, c'est la démocratie. Or, aujourd'hui, je le répète, ce gouvernement est minoritaire. Ce président n'a plus aucune confiance. On le respecte, il peut rester là jusqu'à la fin de son mandat, puisque visiblement, il s'accroche tant qu'il peut, mais au moins qu'il y ait une majorité à l'Assemblée. Voilà, aujourd'hui, vous trouvez qu'un parti qui a 69 députés, qui va décider finalement du budget de la France, ce parti qui est absolument pas le parti, j'allais dire, préféré des Français en ce moment, vous trouvez que c'est démocratique? 69 députés, mais il y a aussi cette alliance avec les Républicains, avec les macronistes, avec Horizon, le MoDem, qui fait que tout cela, tous ces groupes-là ne devraient pas censuré. Donc il y a quand même une alliance assez large qui va de gauche à droite et qui exclut les extrêmes dont vous faites partie. Oui, alors je ne sais pas si je fais partie des extrêmes, parce que quand un tiers des Français votent pour nous, on est
Enfin, on n'est plus vraiment un extrême, mais bon, si ça vous plaît de nous qualifier d'extrême, les auditeurs apprécieront. Excusez-moi, si la majorité, oui, non, mais c'est pas la qualification. Quand vous dites cette expression, c'est pour disqualifier. Je m'excuse de faire une parenthèse. Qu'est-ce qui fait que je suis à l'extrême droite? Non, mais vous êtes qualifié à l'extrême droite dans les élections. Je veux dire par le ministère de l'Intérieur. Non. Mais le ministère de l'Intérieur vous qualifie comme extrême droite. Mais au pays, il peut nous qualifier. Et s'il nous qualifie d'extrêmement méchant, vous direz qu'on est extrêmement méchant. Écoutez, moi je prends la qualification du ministère de l'Intérieur en fonction des élections. Si vous faites porte-parole du ministre du gouvernement, non, c'est juste la démocratie. Mais revenons à la question. En réalité, je veux dire, vous avez raison. Il peut y avoir encore une combine où on met Monsieur Wauquiez, les socialistes, les macronistes. Quel est le point commun de tous ces gens? C'est qu'ils veulent surtout pas d'élections. C'est qu'ils ont peur des Français. Ils veulent durer. Oui, ils veulent survivre, au moins jusqu'aux prochaines élections. Il y aura une motion de censure du RN en cas de 49.3 ou d'ordonnance? 49.3, ça me semble logique qu'il y ait une motion de censure. Ordonnance, ça me semble logique aussi si la procédure le permet. Spontanée, quoi, une motion de censure spontanée dans ces cas-là. Marine Le Pen, depuis le début, dit que ce budget passera par ordonnance et qu'en réalité, ce gouvernement a trompé les Français depuis octobre, depuis le début de la discussion budgétaire, en faisant des discussions, des centaines d'amendements, des pseudo-compromis, et qu'à la sortie, ce sera adopté par ordonnance. On verra si elle avait raison. En tout cas, ordonnance ou 49.3, il n'y aura pas de majorité pour ce Parlement. Il y aura, et ce qui est sûr, je le répète, et c'est quand même troublant, c'est qu'on a appris par le journal Les Échos, qui n'est pas un journal complotiste, que finalement, le gouvernement avait demandé un avis sur des ordonnances. Vous verrez que peut-être Marine Le Pen avait une fois de plus raison. Avait peut-être raison. En tout cas, Sébastien Lecornu a dénoncé le cynisme du RN, de LFI, qui ne veut pas de compromis sur le budget. Vous êtes cynique ? Vous avez voté même parfois avec LFI. Je ne sais plus quoi vous répondre. Attendez. Des taxes sur les multinationales, avec des alliances un peu baroques parfois. Non, mais quand il y a des projets des fois qui sont intelligents, pourquoi pas les voter? Enfin, le cynisme, excusez-moi, c'est tous ceux qui, républicains, socialistes, macronistes, s'accrochent à leur bureau en disant surtout ne dissolvez pas. Mais voilà, c'est ça le cynisme. Rassemblement national et LFI, a priori, il n'y a pas trop de... Si, les extrêmes se rejoignent. Non, mais attendez, c'est extraordinaire, quoi. Vous n'avez pas l'impression que vous inversez? Nous, on dit... C'est aux électeurs de trancher. Vous nous dites, c'est mieux de faire des combines si on en croit le Premier ministre. Eh bien, écoutez, je laisse les combines aux autres. Moi, je n'ai pas dit qu'il fallait faire de combines. Je laisse les combines aux autres. Nous, on dit simplement, il n'y a pas de majorité, tout le monde le sait. Allez, on retourne devant les électeurs. On retourne devant les électeurs. Français de choisir. Alors, il y a des sondages qui montrent que si le RN arrivait, il n'y aurait pas non plus de majorité pour le Rassemblement national. Mais on verra. Attendez, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que ce gouvernement-là aurait certainement plus de légitimité. Ça fait 2 ans qu'on vasouille, que ce gouvernement sait pas quoi faire, qu'on a eu l'année dernière, si j'ai bien compté, 4 premiers ministres en une année. Vous croyez que c'est sérieux pour un pays qui se dit une grande puissance? Bon, donc vous voulez la dissolution. En cas de 49.3, il y aura une motion de censure. Ça me semble logique. Après, je le répète, je ne suis pas député, donc c'est à mes collègues qui sont députés français. Moi, je me contente d'être député européen. Avec le Mercosur, on a un peu de boulot. Ah oui, j'imagine. Il y a le procès de Marine Le Pen qui a débuté aussi cette semaine. Elle a fait évoluer sa stratégie, on l'a vu. Est-ce que vous pensez que ce sera suffisant pour qu'elle puisse échapper à l'inéligibilité et qu'elle soit votre candidate en 2027 ? Je sais que ce qui lui est reproché est totalement scandaleux. Il n'y a aucun enrichissement personnel. Aucun. Elle est accusée de détournement de fonds. Vous connaissez bien, vous êtes au Parlement européen. C'est pas personnel, vous le savez très bien. Oui, bien sûr. En clair, pour vos auditeurs, elle ne s'est pas mis de l'argent dans la poche. Bien sûr. Elle a fait fonctionner la politique avec, c'est-à-dire son parti politique. Voilà. Elle est accusée d'avoir détourné des fonds du Parlement européen au profit du RN. Elle est accusée par le Parlement européen, qui est contre nous politiquement, d'avoir détourné des fonds. Nous, on dit simplement un assistant parlementaire. Le MoDem a été accusé des mêmes choses. Oui, voilà. Mais justement, le Parlement européen n'est pas particulièrement contre vous. Quittons la politique politicienne, et vous avez raison, c'est pas particulièrement contre nous, mais enfin contre nous, on s'acharne un peu quand même. En réalité, si vous permettez une minute, j'ai été député français, j'ai été député européen, j'ai même été assistant parlementaire français. Quelle est la grande différence entre la France et l'Union européenne? En France, on considère qu'un assistant parlementaire travaille avec son député, son sénateur, et fait de la politique. Au Parlement européen,
On considère qu'un assistant parlementaire doit être une sorte de relais administratif de la politique européenne et se concentrer uniquement sur l'amendement 627 ou 432 d'un texte et surtout ne pas se mêler de la politique. Ben voilà, nous on considère, c'est peut-être révolutionnaire, que faire de la politique, c'est défendre ses idées. Et donc il n'y a eu aucun enrichissement personnel. Oui, les assistants parlementaires ont fait aussi de la politique, c'est évident. Parfois, il y en a certains qui n'ont jamais mis les pieds au Parlement européen. Mais ils ont fait de la politique. Et ce que je constate, quand même, vous me permettrez, c'est qu'on discute en ce moment du procès de Marine Le Pen. C'est bizarre, quand même, il y a d'autres procès, mais c'est un hasard, que ce soit pour Mme Dati ou Mme Chikirou. Je crois qu'ils sont après les municipales. Comme ça, on en parlera après un peu tard. Mais sauf que là, l'élection présidentielle, ça a quand même un caractère très important. Si Marine Le Pen était empêchée, ce serait un problème démocratique, selon vous ? Ce serait un déni de démocratie, voilà, c'est sûr. Écoutez, on a déjà vu ce que l'Union européenne et certains pays étaient capables en Roumanie. En France, c'est une autre méthode où, en réalité, on essaye d'empêcher Marine Le Pen de se présenter. Elle a été d'ailleurs courageuse et très claire en disant que si elle ne se présentait pas, il y avait un successeur tout désigné, Jordan Bardella. Donc on est prêt, quelles que soient les éventualités. On fait encore confiance à la justice française, on verra. Justement, les électeurs du RN, est-ce qu'ils ne sont pas déjà passés à autre chose ? Parce qu'il y a un sondage qui montre que 60% préfèrent Jordan Bardella. Est-ce que finalement, c'est fini l'ère Le Pen ? Non, mais je pense qu'entre Jordan et Marine et dans le parti, il y a un accord très clair, quoi. Marine Le Pen a l'expérience des élections, elle a j'allais dire, l'historique de ses convictions. Je reste persuadé que c'est la meilleure candidate et je reste persuadé que Jordan est aussi un excellent candidat si Marine ne peut pas se présenter. Je sais que beaucoup de journalistes rêvent de la guerre des chefs. Il y a plein d'histoires, Mitterrand contre Rocard, Chirac contre Balladur. Eh ben, vous allez être déçus. Parce que là, en réalité... Il n'y en aura pas, ouais. J'ai vécu ça entre Chirac et Balladur. Là, en réalité, tout est clair. Voilà. C'est malheureusement la justice française qui lèvera le pouce ou le baissera. Et dans ce cas-là, on saura si c'est Marine ou si c'est Jordan. J'espère que ce sera Marine parce que pour moi, elle est d'abord innocente. Je sais que vous êtes au Parlement européen, mais au Parlement, ici à l'Assemblée nationale, il y a le député RN Frédéric Pierre Vos qui a comparé le massacre des Tutsis par les Hutus au débat budgétaire, ce qui a provoqué un tollé dans l'hémicycle. Jean-Philippe Tanguy s'est excusé. Est-ce que la comparaison était hasardeuse ? Un peu. Voilà, je ne savais pas. Un peu. Je veux dire, on ne compare pas un massacre où il y a eu plusieurs centaines de milliers de morts. En plus, il a inversé Tutsis et Hutus. Un débat budgétaire. Voilà. Le débat budgétaire, c'est plutôt un cloaque qu'un massacre. Le député RN Mathias Renaud, lui, a déposé un amendement pour supprimer les transmusicales de Rennes en faisant un lien avec les transgenres. Vous avez vu ça ? Non, il y a une obsession transgenre au RN ? Non, il n'y a pas d'obsession transgenre. Voilà. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a des brebis galeuses encore un peu ? Non, ça veut dire que par moment, quand les gens de chez nous font peut-être un humour un peu osé, il n'est pas très bien compris. Donc je leur conseille de ne pas trop en faire. Quand on est dans la majorité, on peut se permettre surtout de par faire amendement ce genre dans ces cas-là. Oui, peut-être pas la peine de le mettre par écrit. Donc pas de brebis galeuses en vue des municipales. On se souvient des dernières législatives où il y avait quelques cas un peu problématiques. Quelques cas un peu problématiques, mais beaucoup moins, par exemple, qu'à LFI. On s'est acharné sur 11 personnes. Voilà, exactement 11. On les comptait. Entre une qui a une casquette, l'autre qui a fait... Voilà. Il y en avait moins de 11 chez LFI. Tout dépend ce que vous appelez galeuse. Quand on fait du racisme anti-blanc, par exemple, je pense que pour moi, c'est quelque chose qui est choquant. Ensuite, on va présenter plus de 600 listes, avec ce qui veut dire aller... au moins plusieurs milliers de candidats, que je fais confiance à la saga de vos collègues, que de trouver quelqu'un sur une liste au fin fond de la France, qui est numéro 47, et quand il avait 14 ans, qui a volé le jeu de billes à son voisin, je leur fais confiance. Mais soyons clairs, le Rassemblement national a complètement changé. Le Rassemblement national, aujourd'hui, je peux vous dire, a fait un tri. Un tri de ces candidats. C'est une commission que préside mon ami Julien Sanchez qui a fait un boulot extraordinaire. Voilà, peut-être qu'il y en a qui seront passés à travers les mailles du tamis, mais je pense que désormais, ces candidats nous font honneur. Il y a des négociations qui ont lieu en Russie en Floride, sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec des responsables ukrainiens, des responsables américains. Est-ce que vous pensez que Volodymyr Zelensky doit céder les territoires pour pouvoir avoir la paix, c'est-à-dire la Crimée, le Donbass ? C'est aux Ukrainiens de décider. Excusez-moi, c'est aux Ukrainiens de décider. C'est ni aux Européens, ni aux Américains. Voilà. Les Ukrainiens sont dans une situation où 20% de leur territoire a été conquis par l'armée russe. Et sans méchanceté, aujourd'hui, les Ukrainiens sont...
financé et maintenu en vie budgétairement uniquement par les Européens. Il faut savoir que juste avant Noël, l'Union européenne a décidé d'emprunter pour prêter. Alors vous savez, quand vous prêtez à quelqu'un qui ne peut pas emprunter, déjà ça sent mauvais. 90 milliards pour que la guerre puisse continuer. Voilà. Personnellement, je voterai contre cela parce qu'à la sortie, c'est 90 milliards qui, n'importe comment, ne seront jamais remboursés par les Ukrainiens et que les Européens vont devoir rembourser. Donc je pense que toute cette guerre nous conduit à une catastrophe et surtout nous met à merci de tous les chantages de M. Trump. Ce qui se passe au Groenland, ce qui s'est passé pour les tarifs douaniers en est un peu la conséquence. L'Union européenne est tellement engagée dans cette guerre avec l'Ukraine qu'elle ne veut surtout pas que M. Trump nous lâche. Et on s'est couché devant les tarifs douaniers qui nous imposaient. Vous verrez qu'à mon avis, ça finira très mal. Enfin, très mal pour nous. Ça finira très mal pour le Groenland. Merci Thierry Mariani d'avoir été avec nous, député européen Rassemblement national.